Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine, que vous allez aussi profiter de ce mardi ensoleillé à Rennes. Alors aujourd'hui, on continue à parler de la vidéo pour les entrepreneurs, qu'ils soient solo, freelance, les entreprises et autres, pour la communication. Et s'il y a bien un point vraiment à privilégier, c'est le son. Le son est extrêmement important. On peut avoir une image, mais vraiment pas top du tout, de très mauvaise qualité. Tant que le son est bon, eh bien ça passe. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent du film Le Projet Blair Witch. Dans le projet Blair Witch, eh bien, l'image est vraiment, elle est dégueulasse. Enfin, c'est du noir et blanc, limite, c'est horrible. Par contre, le son était très travaillé et ça suffit pour que l'expérience de visionnage soit agréable et ça suffit pour que finalement ce film rapporte, des millions. Je connais aussi, des youtubeurs, notamment un qui s'appelle, Aldosteron. Il se filmait au départ dans sa voiture. Il a fait des dizaines de vidéos dans sa voiture avec juste son téléphone posé comme ça, sur le tableau de bord et ça suffisait pour que ça fonctionne parce que dans une voiture, le son est toujours de très bonne qualité. Le son ne se réverbe pas et puis, bah, voilà, il ne part pas dans tous les sens donc le micro de son téléphone captait bien le son, ça suffit. Alors justement, je voulais vous parler un petit peu des différentes options qui sont possibles. Des options, encore une fois, accessibles pour tout le monde, hein, il y a rien de très foufou. La première des solutions, c'est d'utiliser un micro-cravate. Alors, vous pouvez brancher votre micro-cravate eh bien, sur votre téléphone, c'est-à-dire que vous avez ici un récepteur que vous allez brancher sur la prise mini jack de votre téléphone. Et ici, vous avez l'émetteur. Alors ici, cet émetteur permet d'enregistrer directement des voix, ou sinon, on lui met ici un micro-cravate qu'on va brancher. Et ça, eh bien, c'est idéal, mais vraiment, c'est idéal pour isoler le son. Grâce à ça, vous pouvez vous filmer dans la rue, vous pouvez filmer à peu près dans n'importe quelle condition. Le micro-cravate va vraiment isoler votre voix, il est fait pour ça. On le met juste en dessous en essayant de viser la bouche. Et ça, c'est vraiment l'option qui fonctionne très bien. Le désagrément du micro-cravate, j'en vois deux vraiment principaux. Le premier, c'est que des fois, il faut aller demander à la personne de glisser le fil sous le t-shirt. Bon, ça fait un peu pro, voilà, mais c'est pas toujours très agréable. En plus, si la personne a de la fourrure ou quoi que ce soit autour du cou, ça peut faire des effets de frottement. Et quelquefois, on ne se rend pas compte, on est en train de filmer, mais en réalité, il y a des frottements qui détériorent évidemment la qualité du son. Ça, c'est le premier défaut, c'est que voilà, c'est les frottements, le côté un petit peu pas pratique d'avoir comme ça un fil qui est auprès du corps. Et l'autre chose qui est assez négative avec les micro-cravates comme ça, c'est l'émetteur parce qu'ils se rechargent, on les recharge, donc évidemment on fait attention, mais il arrive quelquefois qu'on commence un tournage et puis au bout d'une heure, soit l'émetteur, soit le récepteur s'arrête parce qu'il n'y a plus de batterie et ça c'est vraiment très problématique. Donc il existe sinon une deuxième solution, c'est un micro externe. Alors ici j'ai le H1N de Zoom. Et ça, c'est vraiment le micro qui est, on va dire, indispensable à avoir dans son sac. Il faut l'avoir dans son sac. Parce que vous avez ce micro que vous pouvez donc, qui est à pile. Donc il y a moins ce problème, si vous voulez, de batterie. On est un peu moins surpris parce qu'on voit tout de suite s'il y a de la batterie ou pas. Et puis surtout, il suffit d'avoir des piles sur soi pour remplacer et puis voilà, continuer. Ce qui est très bien avec celui-ci, c'est qu'il fonctionne vraiment dans des conditions... Ah, excusez-moi. Il fonctionne vraiment dans des conditions très difficiles. Donc, avec une bonnette comme ça, alors ça, on appelle ça dead cat, vous voyez, alors c'est tout doux. Eh bien, avec une bonnette comme ça, même s'il y a beaucoup de vent, vous continuerez à entendre le son de la personne vraiment de façon très distincte. Alors, c'est vrai que sous le nez, comme ça, c'est un petit peu bizarre, on a une sorte de touffe sous le nez. C'est pas génial, mais encore une fois, je pourrais vous montrer l'extrait d'une vidéo que j'ai tournée en Islande. La fille, elle a ça sous le nez, c'est pas très esthétique, mais vu que le son est bien, eh bien, ça fonctionne. Franchement, c'est ça le plus important. Alors ça, c'est en cas de vent. Et puis, l'autre bonnette que j'ai ici, c'est tout simplement pour éviter les pops, là, comme vous avez quelquefois lorsqu'on parle. Et donc, voilà, on demande à la personne de le tenir à la main et puis, en général, ça fonctionne très bien. Vraiment là, le son, c'est le top du top. Dans toutes les circonstances, c'est-à-dire, les circonstances vraiment très difficiles, en extérieur, lorsqu'il y a du vent et cetera, ça, c'est vraiment, le top et H1N de Zoom, ça coûte franchement pas cher et donc si vous avez, voilà, des tournages comme ça en extérieur, un petit peu partout, vous prenez votre téléphone, vous prenez ça et puis hop, vous demandez à la personne de tenir ça. Vous pouvez faire le vôtre aussi et ça fonctionne très bien.
Le point négatif, c'est que c'est une piste son qui va être à part. Donc, c'est-à-dire que vous allez être obligé de synchroniser le son sur votre montage. Ça se fait assez simplement. Vous faites un clap en début de vidéo. Vous avez juste à retrouver le clap par rapport au son que vous avez déjà dans votre téléphone. Et voilà, ça demande juste un petit peu plus de montage. Et pour ceux qui veulent le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois le côté pratique et en même temps ne pas avoir de montage à faire, je vous conseille, alors cette fois-ci on est obligé évidemment de sortir du téléphone, c'est la Osmo Pocket 3. Et la Osmo Pocket 3, l'intérêt, c'est que vous avez, attendez, bougez pas, l'intérêt de cette caméra, c'est que vous avez un micro à côté, un petit micro, avec une mini bonnette, et ce micro-là de DJI, il est vraiment top. Il se clipse très facilement sur la veste. Il n'y a pas de problème de vent, il n'y a pas de problème de réverbération, quoi que ce soit, parce que ça isole bien la voix. Et c'est synchronisé directement avec la caméra Osmo Pocket 3. Donc c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Vous avez à la fois le côté qualité d'un son qui est capté directement auprès de la voix, avec cette mini bonnette qui évite le son du vent. Et puis en même temps, pas de problème de synchronisation, puisque une fois que vous avez appuyé sur Rec, il va capter directement le son de cet émetteur. Donc voilà pour la petite présentation des différents micros que vous pouvez utiliser dans vos productions. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.